lecture de textes d'actualité sur NHK Newsweb Easy qui parle cette fois-ci du magnifique mont Fuji. N'oubliez pas, c'est le mont Fuji et pas le mont Fujiyama. Parce qu'on ne dit pas Fujiyama en japonais, on dit Fuji-san. C'est l'autre prononciation du kanji pour la montagne. Voilà. Comme d'hab, si ça vous aide ce que je fais, un petit like, un petit commentaire, un petit follow, un petit don aussi. J'ai un lien pour des dons. Ou n'hésitez pas à prendre des cours avec moi, vous trouverez mon mail dans la description. Hai. Fuji-san. Ue no hou ga yuki de shiroku natta. Ok. Donc Fuji-san. Le Fuji-san, le mont Fuji, avec ce joli kanji, la montagne, dans la prononciation on. Donc dérivé du chinois, c'est bien san et non pas yama ici. Fuji-san. Ue no hou. Ue, c'est le dessus. Et ce no ho ici, ça nous indique vers le haut, la partie haute. Ho, c'est la direction. Ce terme, on s'en sert aussi quand on fait des comparaisons. Ue no ho ga, marque du sujet, particule du sujet. Yuki de. Yuki, la neige. Yuki de, là on a la particule de qui nous indique la façon, la méthode, le moyen qui a été utilisé. Donc par la neige, avec la neige. Shiroku natta. Là, on a le verbe naru qui indique un changement d'état, devenir. Natta, il est mis au passé, donc c'est devenu shiroi, blanc. Et effectivement, quand un adjectif variable vient ajouter du sens à un verbe, comme ici le verbe naru, il va prendre cette forme en ku, cette variation ku, donc shiroi devient shiroku. C'est devenu quoi? C'est devenu de quelle manière? C'est devenu blanc. Shiroku natta. Donc la partie haute est devenue blanche. Elle ne l'était plus. Mais il y a eu des chutes de neige. Hai. Fuji-san ga 23 nichi no asa, yuki de shiroku narimashita. Là, on a à peu près la même chose que dans le titre, sauf qu'on a la forme polie. Shiroku natta, shiroku narimashita. Il est devenu blanc. Et on voit quel jour et à quel moment. 23 nichi no asa. Asa le matin. Donc le matin du 23 octobre, il est devenu blanc. Kotoshi no aki ni natte hajimete desu. Kotoshi no aki. Aki, l'automne. Kotoshi, cette année. Donc l'automne de cette année. Ni natte. Là encore ce naru, qui indique un changement d'état, une évolution. Donc hajimete, c'est la première fois. Hajimete desu. Donc c'est la première fois, on pourrait dire, depuis qu'on est en automne, depuis que l'automne est venu cette année. Itsumo no toshi yori 21 nichi osoi desu. Là, on voit une comparaison avec la particule yori, davantage que ce qui précède. Itsumo no toshi. Itsumo, c'est un adverbe qui souvent veut dire toujours. Mais par extension, il veut aussi dire le cas général, le cas habituel. Itsumo no toshi, c'est donc toshi, une année normale, une année habituelle. Itsumo no toshi yori, comparé à une année habituelle, plus qu'une année habituelle, 21 nichi, 21 jours, osoi, en retard, tardif, desu. C'est donc 21 jours plus tard, comparé aux années habituelles. Imamade ichiban osokatta kyonen yori 15 nichi hayai desu. Ok. Et donc là, on a encore une comparaison avec yori. Vous voyez. Et là, on nous dit que c'est 15 nichi hayai desu. Là, on a le contraire de osoi, hayai, qui veut dire tôt, plus tôt. Attention, hayai, l'adjectif, en fonction du kanji que vous utilisez, ça peut vouloir dire quelque chose de tôt, quelque chose qui est de bonne heure, ou quelque chose qui est rapide. Là, c'est bien le kanji qui nous indique tôt. C'est plus tôt. Donc, c'est plutôt de 15 jours que quoi? Kyonen. Kyonen, l'année dernière. Et avant, on a une jolie proposition déterminante, comme d'habitude, qui vient qualifier, déterminer le kyonen. À quoi on reconnaît que tout ça, c'est une information qui porte sur kyonen. C'est toujours pareil, les déterminantes, c'est que tu as ton verbe ou ton adjectif ici, conjugué, qui est mis directement avant
ton nom. Donc, l'année dernière, de quoi on nous parle sur cette année dernière? Imamade, jusqu'à présent. Imamade de, là on encapsule l'intervalle de temps avec cette particule de, à l'intérieur de jusqu'à présent. On pourrait dire, ouais, là, entre le moment où on a commencé à mesurer et jusqu'à présent. Ichiban osokatta, la plus tardive, kyonen. Donc on voit que l'année dernière, on avait mesuré le démarrage des neiges au mont Fuji, le plus tardif de l'histoire depuis qu'on mesure ça. Donc on voit que cette année, même si c'est plus tardif que les années normales, entre guillemets, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, c'était encore plus tardif parce que l'année dernière, il avait sans doute fait encore plus chaud que cette année. Donc on est 15 jours en avance par rapport à l'année dernière, tant mieux. Yamanashi-ken Kōfushi ni aru kishoudai no hito ga Fujisan no ue no hou de yuki ga aru no o mite happyou shimashita. Happyou suru, faire une présentation. On a des gens, hito là, qui nous ont fait une présentation, qui nous ont présenté, qui nous ont expliqué ces résultats. Ces gens-là, c'est qui? Kishoudai no hito. Dai, c'est ce kanji, ça indique le socle ou une machine. Avant, on a Kisho, c'est le climat. Kishoudai, je pense que c'est un observatoire du climat, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, un observatoire météorologique. Donc les gens de cet observatoire-là, et cet observatoire, il est précisé, comme d'hab, par une petite déterminante avant. Yamanashi-ken Kōfushi ni aru, se trouver à Yamanashi-ken, donc dans la préfecture de Yamanashi, à la ville de Kōfu. Donc, des gens de l'observatoire qui se trouvent dans la ville de Kōfu de la préfecture de Yamanashi. Fujisan no ue no hou de yuki ga aru no o mite. Donc, ils ont vu, mite, ils ont observé, le verbe miru, regarder. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Yuki ga aru no o. Là, vous voyez, ils ont observé qu'il y avait de la neige. Yuki ga aru, il y a de la neige. Et cette proposition, la yuki ga aru, elle se termine ici par le petit no de nominalisation. C'est-à-dire, il va transformer notre proposition en un objet qu'on va pouvoir manipuler comme un nom. Vous voyez qu'après cet objet-là, après cette proposition nominalisée par le no, on a un o. Donc ils ont vu cela. En français, on peut dire j'ai vu machin prendre, j'ai vu mon petit frère prendre un carré de chocolat dans le tiroir. En japonais, pour que se prendre un chocolat dans le tiroir, on puisse en faire un objet qu'on voit, donc une sorte de COD avec la particule O, et bien on a besoin de cette particule no pour venir nominaliser notre proposition. Donc Fujisan no ue no hou de, en haut du Fujisan, ils ont vu ça. Ok. Kishoudai wa yama no ue no hou ni ame no kumo ga atte samui no de yuki ga natta you desu to hanashite imasu. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces gens de l'observatoire? Le contenu de cette citation. Donc, yama no ue no hou ni, toujours en haut de la montagne, ame no kumo ga atte, ame no kumo, des nuages, kumo, de pluie, ga atte, il y avait des nuages de pluie, ga aru, se trouver, être là. Et donc, on a la forme en T, donc il y avait ça, et donc, et puis, samui no de, il faisait froid, et puis comme il faisait froid, puisqu'il faisait froid, no de, puisque, yuki ni natta, ils se sont transformés en neige. Donc ça a été une combinaison de la présence de nuages plus la température qui était basse qui a fait que tout ça a donné de la neige. Et à la fin, ils nous mettent yodes. Ce yodes, ça nous indique qu'ils ne sont pas complètement sûrs d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont observé quelque chose et qu'ils pensent que c'est
grâce à ça. Hein, ce yo desu. Hein. Il semblerait que. Voilà donc de la neige qui est de retour en haut du mont Fuji. C'est quand même plus joli avec de la neige. 今朝8時半頃の富士山です。山頂に雪が積もり、白く雪化粧 C'est し quand てい même ま plus す。 joli comme ça. Aïe. 富士山の初冠雪は Et voilà.